Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Alors, dans cette vidéo, je viens pour vous livrer une astuce uniquement que sur la finale ATP Roland Garros 2023. Alors, ça pour aujourd'hui, on va aller avec un seul événement en pari simple. Et cela va se jouer au minimum dans les 30 premières minutes de cette rencontre phare de cette compétition. Alors, sans plus tarder, on va aller donc au niveau de cet événement. Que voici, la rencontre va opposer Novak Djokovic à Casper Ruud. Alors, donc, sur ce match, l'enjeu majeur est que si Novak Djokovic remporte ce titre, il deviendra le joueur le plus titré de l'histoire des Grands Chelems et deviendra par la même occasion le numéro 1 mondial. Alors que Casper Ruud, bien étant bien classé également dans le classement mondial des meilleurs joueurs de tennis, va essayer également de faire au mieux pour prendre ce tournoi. Alors donc, pour ce qui concerne la Suisse à jouer donc dans cette rencontre, ça doit se jouer au premier set. Comme je le disais, minimum les 20 à 30 premières minutes de la compétition. Alors ici, quelle est la Suisse donc à jouer? Alors ici, la Suisse est à jouer est de prendre un total au premier set. Comme je l'ai dit, c'est au premier set. Donc faites bien attention d'être assuré que votre curseur est sur le premier set. Alors ici, c'est le temps réglementaire. Et voici le premier set là. Donc on va s'y rendre. Et voici donc le premier set. Alors ici, l'astuce à jouer ou l'option à jouer est de prendre l'option totale plus de 9,57, plus de 9,5 points au premier set, c'est-à-dire les 2 points combinés des deux joueurs au premier set. Comme je l'ai dit, ça peut se jouer même dans les 15 à 20 premières, dans les 15 à 20 premières minutes du début du tournoi, de la finale. Car si le match n'est pas tendu, que ça part vite, ça peut être validé très rapidement. Alors donc ici, pourquoi donc cette option, vous le verrez tout de suite. Alors pourquoi donc j'ai pris cette option? Nous sommes ici dans les confrontations directes qui ont opposé ces deux équipes. Alors à ce niveau, vous verrez que tous les matchs au premier set entre ces deux joueurs sont assez tendus et suffisamment très joués. La plupart du temps, c'est le joueur Novak Djokovic qui arrive à remporter. Et ça, comme ce sont la plupart des rencontres aussi qui opposent ces deux équipes, sont des tournois qui se jouaient à 2-7 uniquement. Alors que le Grand Chelem se joue en 3-7, c'est-à-dire le premier joueur à remporter la rencontre. 3-7 remporte la rencontre. Alors donc, comme je le disais, vous verrez que dans toutes ces rencontres, au premier set, on a minimum 10 points combinés des deux joueurs. Ici, on a eu un 5-7 en faveur de Novak Djokovic au premier set. Là également, vous verrez que on a notre 10 qu'on attend ici pour valider cette option. 6-4, c'est le minimum pour qu'on puisse valider cette option dans cette rencontre à venir. Toujours, comme vous le voyez ici également, ici c'est allé jusqu'à 13, soit un tie break, un 7-6. Pour terminer maintenant avec la dernière rencontre, vous voyez là également on a affaire à un total de points au premier set de plus de 9,50. Ici on en a jusqu'à 12. Alors comme vous le savez, le joueur Casper Ruud également est un joueur très tenace, malgré que Djokovic soit le joueur le plus titré ou qui deviendra le joueur le plus titré avec sa technique de frappe de balle. Alors donc voici notre unique et seul pronostic pour ce jour. Alors vous pouvez être sûr de cette astuce car à mon niveau je pense qu'elle a une probabilité de réussite de près de 100%. Alors donc voici donc l'astuce
qui portait sur cette finale du Roland Garros 2023. Il s'agit donc d'un total de points de plus de 9,5 combinés des deux joueurs au premier set. Alors, sur ce, donc, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.